Alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 20e causerie sur le rapport juif à la terre d'Israël et nous avions abordé déjà depuis 2-3 séances la question des divers courants religieux dans leur rapport au sionisme. Nous avions élaboré rapidement quatre courants différents, on pourrait dire quatre écoles. Une qui est issue de la mouvance des Satmar et des Neturei Karta. Je vais vite parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés, qui considère qu'à partir du moment où il y aurait des serments qui imposeraient aux Juifs d'accepter le joug de l'exil jusqu'à la venue du Messie, donc l'État d'Israël n'est pas légitime, seul le fait d'y mettre un terme pourrait garantir l'avènement messianique. On a déconstruit cette thèse, on a bien montré les critiques qui pouvaient s'opposer à elle. On va aller vite. Le deuxième courant, c'est plutôt le courant des Lubavitch, initié par l'enseignement du Rabbi, qui eux sont d'accord avec le premier principe, à savoir que le sionisme n'est pas légitime a priori, puisque les Juifs doivent accepter le joug de l'exil et attendre le Messie, mais qu'une fois qu'il existe, le principe de sécurité exige que la garantie de la sécurité du peuple juif qui vit sur cette terre, et aussi évidemment de toute la population qui y vit, soit garantie, ce qui fait qu'il y a une légitimité a posteriori, même si cette légitimité n'a pas de contexte directement lié à la politique. C'est très important cette nuance. C'est pour ça, par exemple, que le rabbi de Lubavitch interdisait à tous ses adeptes d'avoir un parti politique en Israël. Mais néanmoins, il soutenait le fait qu'il ne faille pas céder à des territoires pour les Palestiniens, puisque ça pouvait mettre en danger les populations qui vivaient en terre d'Israël. Alors, dans mon livre Israël-Palestine, l'appel à la lumière de la Torah, j'ai abordé longuement cette thèse et j'ai démontré, à partir de ses propres propos, que dans le contexte actuel, les données sont plus du tout les mêmes que celles qu'il avait lui-même établies. Je proposerai une causerie entière sur ce sujet, mais comme ça sera plutôt une leçon talmudique, je vais pas l'aborder maintenant. Moi, je vais m'intéresser pour le moment au troisième courant, qui est celui de la Agudat Israël, qui a été fondée au début du XXe siècle, en 1912, si mes souvenirs sont exacts, et qui était une réponse au projet de sécularisation du projet sioniste. Donc je vais expliquer brièvement de quoi s'agit-il. En fait, au moment où il y a eu le projet en fait de créer la citoyenneté indépendante de l'appartenance religieuse, ce qui fait que les Juifs sont devenus des citoyens à part entière dans les pays européens, à ce moment-là, il y a eu, ça on l'a déjà abordé dans les premières causeries, la montée de l'antisémitisme virulente qui a donné l'idée d'abord au théoricien Théodore Herzl et aussi à beaucoup d'autres de créer un État juif ou l'État des Juifs, on va mettre ça de côté, c'est des sujets qu'on a déjà abordés, pour apporter une réponse à la sécularisation. Autrement dit, si on devait résumer le projet sioniste de Théodore Herzl en une phrase, on dirait que Théodore Herzl voulait créer une sécularisation juive, de telle sorte que le juif n'est plus comme lien identitaire sa seule appartenance religieuse, mais devienne une nation comme le sont toutes les nations de la Terre, le français, le russe, l'espagnol, le belge, etc. Cette idée-là, qui est complètement antinomique avec le judaïsme, a provoqué comme conséquence un projet. Ce projet voulait réunir en fait les juifs de diaspora à travers le monde dans une terre qu'on appellerait la terre d'Israël. Alors le lieu géographique n'était pas décidé au départ, mais enfin c'est évident que c'était ça qui était visé. Les religieux s'étaient d'abord opposés radicalement à cette théorie, puisque c'est une opposition au messianisme, et tous les courants religieux s'étaient opposés au départ. Simplement, c'est ce groupe qui ont fondé ce parti politique qu'on appelle Agudat Israël. Agudat, c'est un bouquet qui réunit la plupart, on pourrait dire la fine fleur du judaïsme de l'époque du 19e et du 20e siècle, puisqu'on parle de quasiment tous les groupes racidiques, à part quelques-uns, on les a déjà cités. On parle de ce qu'on appelle le judaïsme lituanien. Alors,
On fera des causeries là-dessus parce que ça peut être très très intéressant. Quand on appelle le judaïsme lituanien, on ne parle pas simplement de ceux qui vivaient en Lituanie. La Lituanie, au lieu d'être un lieu géographique, devient une catégorie spécifique de la pensée rabbinique, puisque c'est une méthode d'approche de la littérature talmudique, etc. Donc c'est assez intéressant de voir comment on a décomposé les régions européennes à travers la méthode d'approche de la compréhension du Talmud et des textes rabbiniques. Je vais laisser ça de côté parce que c'est un sujet que j'avais prévu faire cette année, mais l'actualité m'a amené à ça. Donc on y reviendra plus tard. Ces courants-là sont, d'un point de vue a priori, sont tout à fait respectables. Le problème n'est pas là. La question de leur rapport à la judéité, de leur rapport à l'orthodoxie, n'est pas à poser d'un point de vue d'une opposition au contexte laïque et séculier qui existe dans les pays européens, puisque c'est un autre univers, c'est un autre monde. Mais il y a, de mon point de vue, une critique de fond, une critique personnelle que je développe dans mon livre de la violence juive et qui, de mon point de vue, est une très grave critique sur l'approche que ces courants-là de pensée ont eue avec le sionisme. Donc je résume. Ils ont admis qu'après la création de l'État d'Israël, et même avant, à partir du moment où ça a été décidé que les Juifs pouvaient s'établir en Palestine, à partir de ce moment-là, ces gens-là ont considéré qu'il fallait anticiper et qu'il fallait créer un courant religieux politique, qui s'engagerait politiquement et qui, par des voies démocratiques, permettrait d'apporter une approche plus théocratique à l'État d'Israël. Alors, sur le papier, nous, en tant que laïcs modernes, ça peut nous choquer. Dans le contexte religieux, si on rentre dans ce contexte, on comprend leur démarche. Eux, ils veulent un peuple juif qui respecte la tradition, donc ils comprennent que le sionisme est un danger pour la tradition ancestrale, et ils veulent combattre cette idéologie-là. On a déjà vu que Théodore Herzl voulait non pas détruire, mais disons déplacer le paradigme même de juif en le rendant une nation telle que le sont au sens moderne du terme, parce que le peuple juif ça a toujours été une nation, mais là je parle au sens moderne, et qui n'est plus dirigé par une tradition juive. Et eux, ils veulent au contraire y mettre un peu plus de religieux. Donc, ils ont voulu s'investir. Il y a eu, à la fin du XXe siècle, une explosion de ce courant d'Agudat Israël, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus qu'un seul courant religieux en Israël, il y en a beaucoup. Et je ne parle pas pour l'instant du quatrième courant, les disciples du Rav Kook. Ça, j'en parlerai dans la causerie suivante. En tout cas, quand on y arrivera. Même si, sur le problème d'avoir une influence politique en terre d'Israël, dans l'État d'Israël, pour donner un peu plus de religieux, on pourrait dire que ces deux approches se rejoignent avec certaines nuances. Donc, il y a une sorte, on pourrait dire, mais je ne vais pas le dire au sens forcément violent, au sens vraiment insultant, on va dire, il y a une sorte, quelque part, d'hypocrisie ou d'antinomie. D'un côté, ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël parce qu'ils considèrent que l'État d'Israël est une antinomie du messianisme, donc ça on l'a déjà vu, mais de l'autre, ils reconnaissent l'État d'Israël parce que ça peut leur apporter des subventions aux institutions des yeshivot, et ça peut leur permettre d'avoir un peu plus de religieux dans l'État d'Israël, et donc d'y apporter leur grain de sel. Quelque part, c'est nuisible au concept démocratique de l'État des Juifs. Il y a ici quelque chose presque qui est paradoxal, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, c'est qu'en poussant la démocratie jusque l'extrême, on finit par la détruire. Puisque par des voies démocratiques, on peut tout à fait faire élire un mouvement politique qui soit antidémocratique. Donc il y a ici quelque chose qui est presque une aporie insoluble. Le problème qu'il y a ici avec la Agudat Israël, pour moi c'est un problème qui est grave, parce que, je vais aller assez loin dans ce que je vais dire, parce que je pense profondément qu'il relève d'abord de ce qu'on pourrait appeler une corruption. Alors ce n'est pas une corruption d'abord financière, même si les conséquences sont financières,
Mais c'est d'abord une corruption parce qu'on fait un sacrifice de sa propre idéologie pour admettre une idéologie qu'on est censé combattre et pour profiter d'un système qui nous permet d'avoir des bénéfices ensuite et qui, eux, n'ont rien à voir avec les idées qu'on défend. La première erreur, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans les premières causeries, donc c'est pour ça que c'est un sujet que je réaborde maintenant parce que c'est lié à la compréhension de ce courant qu'on appelle l'Agudat Israël. C'est la problématique de l'état civil. Et je l'ai déjà dit, lorsque Théodore Herzl a rédigé son projet, c'est un livre très court, mais c'est un livre très important, sur l'état des Juifs, au moment où il a rédigé ce projet, il a réfléchi à la définition du Juif. La confusion qui s'est créée entre le projet herzlien originel et l'État d'Israël qui existe, elle vient de ce problème. C'est quoi un Juif? Voilà. Pour Théodore Herzl, un Juif, ça ne peut pas être une religion. Voilà. Il y a bien la religion juive, d'accord, comme il y a la religion musulmane, la religion chrétienne. Ça se fait dans la sphère privée, ça n'est pas une revendication identitaire pour Théodore Herzl. Donc pour Théodore Herzl, l'identité, elle est nationale ou elle n'est pas. Donc ce que lui, il appelle le juif, ce que j'explique bien dans mon livre de la violence juive, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'israélien. Cette confusion, elle est restée encore aujourd'hui, puisqu'on a dénoncé le fait que Théodore Herzl voulait faire un État spécifiquement juif, alors que lui, Théodore Herzl, il est cohérent. Parce que la définition qu'il donne à ce prédicat n'est pas la même que celle qu'on a donnée dans l'histoire. Deuxième, donc cette problématique, elle a créé une perplexité à l'époque de la création de l'État d'Israël, avec Ben Gurion, qui lui, ne sachant pas c'est quoi un juif, puisque lui, c'était un intellectuel athée, un homme politique de grande envergure, mais athée en tout cas, et il était aussi intellectuel, il faut lire un petit peu ses échanges. Cet homme a demandé à la fois aux rabbins, mais aussi aux intellectuels du monde entier juifs de se positionner. Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Beaucoup de rabbins, il y a même des livres entiers, des articles de partout qui ont été publiés sur le sujet. N'ayant pas été convaincu par les arguments religieux, il a décidé alors a priori, ça c'est ce qu'il dit de façade, mais derrière il y avait une autre cause, de se laver les mains et de transmettre l'état civil aux religieux. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas de mariage civil en Israël. Il n'existe pas de mariage civil et n'est juif que celui qui est converti au judaïsme. C'est la question du qui est juif, puisqu'il doit être reconnu comme juif par le rabbinat. Alors après, il y a eu tout un débat, est-ce que la conception libérale du judaïsme peut suffire pour déterminer qui est juif et pour bénéficier de ce qu'on appelle la loi du retour? Bon, c'est un détail qui ne m'interfère pas ici a priori, mais je le cite uniquement pour qu'on comprenne. En réalité, Théodore Herzl voulait voulait fixer cet élément parce qu'il voulait précisément avoir la main mise sur le religieux. Autrement dit, le religieux a pris partie prenante de cet élément parce qu'il gagnait des sièges sur le plan politique, sans se rendre compte que ça pouvait pervertir la conception religieuse de la judéité. Moi, j'aime beaucoup la réponse qu'a donnée Yeshayahu Leibovitz, qui est un intellectuel que je cite souvent, dans un livre qui s'appelle Israël et judaïsme, ma part de vérité, qui a été traduit en français, donc c'est pour ça que je vous le lis en français, où le journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous auriez répondu à Ben Gurion s'il vous avait sollicité sur cette question ?» Et Théodore Herzl, Yeshayahu Leibovitch a répondu « Je lui aurais répondu que ni lui ni l'État d'Israël n'est légitime de statuer sur la question juive. Je pense qu'on ne peut pas faire une meilleure réponse. N'est pas juif celui qui a été décidé par l'État civil israélien, est juif, ou bien celui qui est converti au judaïsme, ou bien, si on veut rentrer dans un concept philosophique, celui qui répond à certaines valeurs, ou qui a envie de se sentir juif, même s'il ne l'est pas originellement, peu importe.
ces définitions de la judéité sont extrêmement denses, extrêmement larges, extrêmement vastes. Ça ne peut pas être réduit à un papier qui serait donné par l'état civil. Et ce qui est très intéressant, c'est que je cite dans mon livre de la violence juive un texte, j'en avais déjà parlé, de Gershom Scholem, qui a écrit un livre qui s'appelle « Qui est juif ?» justement, qui s'appelle Le prix d'Israël, pardon. Et dans le chapitre 13, le chapitre s'intitule « Qui est juif ?» C'est le chapitre qui s'appelle « Qui est juif ?» Moi, j'avais une version des éditions de l'Éclat, qui a été publiée en 2003, où il écrit ceci. Je vais vous lire ce texte. « Je pense que le gouvernement israélien a commis une grave et malheureuse erreur de jugement en soumettant la présente proposition de loi au Parlement, c'est-à-dire la loi qui rappelle que n'est juif que celui qui a été déterminé comme tel d'un point de vue de la loi juive, religieuse donc. Je pense qu'elle est malheureuse parce qu'ils essayent d'imposer des conditions qui sont rejetées par l'opinion publique. Donc c'est antidémocratique. C'est une démarche que je déplore profondément et qui ne peut avoir que de fâcheuses conséquences pour la communauté tout entière. Il me semble qu'en donnant le pouvoir aux rabbins il y a plusieurs années, et pour des raisons de commodité politique, M. Ben Gurion porte une grande part de responsabilité. Ce n'est pas le gouvernement de Golda Meir qui a commis ce péché originel, mais c'est celui de Ben Gurion qui n'aurait d'abord jamais dû accepter de présenter devant la Knesset un projet de loi imposant la loi rabbinique aux Juifs qui n'en veulent pas, créant dans un État démocratique comme Israël une situation qui ne permet pas le mariage civil et n'admet pas que les mariages entre Juifs puissent être célébrés par des rabbins non orthodoxes. Donc on voit bien qu'il y avait une véhémence, contradiction sur le sujet. Et j'ajoute dans mon livre de la violence juive qu'en fait ce cadeau d'avoir concédé l'état civil aux religieux visait à l'évidence tout moyen pour l'État d'avoir la mainmise sur le religieux et donc de chapeauter les affaires religieuses du pays. Et c'est contraire à la logique rabbinique originelle. Et je vais toucher un mot là-dessus. Là, je vais rentrer un petit peu dans un contexte halachique, qui est un contexte qui peut choquer beaucoup, y compris et surtout d'abord dans le monde religieux, parce que cette corruption, elle a créé une confusion sur l'approche religieuse même du sujet. J'ai peut-être un peu de prétention de pouvoir dire ça, mais mes faibles connaissances me permettent de dire quelque chose sur le sujet qui me semble extrêmement grave. Si on voulait s'inscrire dans la logique talmudique, c'est-à-dire dans la fondation de la tradition rabbinique. Ce qu'on appelle tradition rabbinique, c'est ce qui a débouché vers, entre guillemets, une loi qui, elle, est pratiquée par les Juifs à travers les âges. On a déjà vu dans les premières séances dans lesquelles on a abordé ce problème, je vais faire vite parce qu'on arrive bientôt à la fin de la causerie, que originellement le judaïsme, ça ne s'appelait pas comme ça avant, mais disons la Torah, constitue un concept politique au sens ancien. C'est-à-dire c'est une nation qui est dirigée par une royauté, par une souveraineté politique, avec des lois qui sont économiques, sociales et religieuses, sacerdotales, ce qu'on veut. Il y a une royauté, etc. Que la fin de la souveraineté politique juive qui a commencé son déclin avec Nabuchodonosor en 586 avant notre ère, a en réalité éteint la vraie réalité juive telle qu'elle était originellement. Il fallait que les rabbins, par l'intermédiaire des sages de Yavné, etc., comme on en a déjà parlé, je vais vite, fabriquent un judaïsme pouvant être vécu dans la diaspora. Or, il se trouve que dans la dernière partie de mon livre L'Autre, j'ai écrit une partie qui s'appelle Judaïsme et citoyenneté, où j'ai expliqué, en me basant sur des sources très crédibles, que c'est ce qui a fondé le principe de Dina de Malchuta Dina, je traduis, la loi du pays dans lequel tu vis, elle a le même pouvoir que la loi religieuse. Elle doit être respectée comme telle. Et ça va très très loin, le respect de la loi du pays dans la tradition rabbinique. Ce respect de la loi du pays n'est pas venu de nulle part. Il a été mis là pour que les Juifs acceptent, comme à l'époque de Nabuchodonosor, le joug des nations. Et c'était une manière de pouvoir donner une pérennité au peuple juif, indépendamment d'une réalité politique concrète, avec une terre, etc. Donc ça a été très important. C'est pour ça que la question qu'il y a eu en France, notamment sur la laïcité, elle n'a jamais posé de problème aux Juifs. Parce que les Juifs savaient que la loi de l'État vaut la loi de la Torah et qu'elle doit être respectée.
À partir du moment où cette loi elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous, qu'elle n'est pas limitée simplement au peuple juif, qu'elle n'a pas vocation à interdire le culte religieux, ce qui est le cas par exemple en France, donc elle doit être respectée, même si ses modalités contreviennent quelque part à certaines conditions religieuses. Par exemple, tous les rabbins, même les plus orthodoxes, considèrent que si dans une collectivité, dans une entreprise, il est nuisible de porter la kippa, eh ben on n'est pas obligé de la porter quand on va travailler. C'est un exemple que je donne. Bon. Donc ces problématiques n'ont jamais posé de problème. Donc la question, elle va être posée comme ça. Qu'est-ce qu'il est préférable pour le juif, de vivre dans un État laïque ou de vivre dans un État théocratique? Et aussi, une question intermédiaire, de vivre dans ce qu'on pourrait appeler dans un État concordataire, comme l'Allemagne par exemple, ou l'Alsace et la Lorraine, puisqu'ils ne sont pas soumis à la laïcité. Et moi, je vais vous citer deux responsables rabbiniques très intéressantes, et c'est avec ça que je vais m'arrêter. Un rabbin qui s'appelle Menachem Klein, qui a vécu les camps, qui est un rabbin ultra-orthodoxe et qui est mort en 2011. Il écrit « L'une des causes qui nous a poussé, nous les rescapés des camps, à venir nous installer aux États-Unis, vient du fait qu'il nous avait alors été confirmé que la loi américaine impose une stricte séparation entre les lois du pays et la religion. C'est précisément ce qui m'a convaincu, ainsi que beaucoup de nos frères d'Israël, de venir vivre ici. Pourquoi? Il explique plus loin, moi j'ai mis juste cette partie-là, il explique plus loin, parce que dès lors que l'État fait de l'ingérence, on va dire, dans le monde religieux, alors dans ces cas-là, la liberté du culte n'est plus garantie. En tous les cas, elle est amputée. Pour que la liberté du culte soit garantie, il faut la laïcité. C'est très intéressant parce qu'il retourne complètement l'argumentaire. Là où on a toujours pensé que la laïcité c'était l'antinomie de la religion, lui dit c'est l'inverse. C'est la garantie de la liberté du culte. Que les lois, l'État fixe des lois qui, d'une certaine manière, pourraient être contredites par le fait religieux, ne pose pas de problème dès lors qu'il y a la loi du Dina de Malchut Adina, c'est-à-dire le respect des lois du pays, fait loi. Et deuxième texte qui est extrêmement intéressant, qui est un texte d'un rabbin qui était la plus grande autorité rabbinique des États-Unis, mort en 1986, que j'ai désacheté, qui s'appelle Moshe Feinstein. Et lui, il écrit quelque chose d'extraordinaire. C'est presque révolutionnaire de lire ça dans les textes orthodoxes. Il dit « Aucune souveraineté des nations du monde n'a à s'identifier à une idéologie unique. Elle doit simplement se contenter de remplir l'engagement qui est le sien, à savoir de garantir que les citoyens du pays ne se nuisent pas les uns aux autres, que ce soit par des actes criminels, de vol, etc. Pour tout ce qui relève en revanche de la foi et toute idéologie semblable, l'État n'a pas à s'immiscer dans les choix individuels, il doit garantir l'entière liberté de conscience de chaque membre de son pays. Ainsi, il est clair qu'une souveraineté qui ne se prévaut d'aucune religion et d'aucune idéologie spécifique, mais limite le cadre de son pouvoir, dans le seul fait de garantir la paix civile, agit conformément à la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que nous nous devons de prier pour leurs gouverneurs, pour que Dieu leur octroie l'entière réussite dans leurs entreprises. Or, ce principe de séparation, là j'ai fini le texte, entre la religion et l'État, qui est la meilleure garantie de la liberté religieuse, d'accord, devrait être encore plus légitime en Israël même, parce que l'État étant un État plutôt séculier, plutôt laïque, interdire la liberté religieuse, ou en tous les cas avoir la mainmise sur le religieux dans un État comme l'État d'Israël, c'est beaucoup plus problématique et beaucoup plus grave que dans n'importe quel autre pays du monde. Or, il se trouve que les rabbins ont accepté cette condition. Ils ont accepté ce compromis sans se rendre compte du danger sur le long terme. C'est pour ça que je définis ça, moi, comme une corruption sur le long terme. Et je reste maintenant avec cette position à propos de laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne comprends pas la légitimité de ce parti politique qui s'appelle l'Agudat Israël, qui veut faire rentrer du religieux dans l'État, en considérant que c'est plus la religion qui dirige l'État, mais c'est l'État qui dirige la religion. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ce sujet serait vraiment trop vaste.